Allez, bonsoir messieurs, dames. Bon, on va parler du petit châssis 1.7 qu'on avait reçu donc de CED TLR, qui est un vieux châssis, donc je sais pas ce que c'est. Je sais plus qui c'est qui m'a dit sur Facebook que c'est apparemment c'est du Carson. Bon, probablement. Enfin, il faut savoir que là-dedans, c'est dommage, j'ai pas le diff avant. Mais dans le diff arrière, la couronne de diff, c'est du module 1.5 là-dedans. Donc du coup, je l'ai laissé. J'ai laissé les trains sur le châssis. Le seul problème que j'avais, c'est que la carreau incassable Alsace Body, donc de Corvette, est en Anthrax 390 et ici le châssis il avait un Anthrax de 415. Donc là ce que j'ai fait, je me suis fait un patron et puis j'ai avancé le train avant. Voilà, je l'ai décalé donc je peux vous dire ça précisément. Je l'ai décalé, j'ai dû le décaler pour être bien 25 mm. Voilà, j'ai décalé de 25 mm. Donc 2 cm 5. Voilà, moi ce que je ferai, je vais faire ce que j'ai fait là parce que j'avais commencé. Je fraiserai le châssis et je mettrai des vis fraisées. Voilà, pour le moderniser un petit peu. Voilà, le truc c'est que bon, j'ai fait ça, j'ai déjà bricolé des trucs. Ici, vous allez peut-être pas le voir. Si j'allume l'autre lumière, ça irait peut-être mieux. Ouais. Je bricole à temps perdu, alors c'est un peu. En ce moment, c'est un peu la course. Voilà. Tout a été un peu modifié sur le châssis. Je vais vous montrer l'avant plutôt. C'est que ça, je pense que c'était des cales optionnelles à l'époque. Faut savoir que ça, c'est les amortisseurs de buggy, mais par contre, les tiges d'amortisseurs qu'il y a à l'intérieur, le corps est long. Le corps est long comme ça, mais en fait, il y a des tiges qui sont courtes comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait que les deux amortisseurs avant, parce que vous allez voir, l'avant était comme l'arrière. Voilà. On peut jouer au basket. Donc l'avant était comme l'arrière. Voilà. Là, vous pouvez voir que il y a du progrès. Donc là, on est pas mal. J'ai mis de la 850 CST dedans. Il y avait les membranes qui étaient percées en haut, donc j'avais des amortisseurs là, d'un vieux buggy aussi. Les membranes correspondaient. Donc voilà. Donc j'ai changé les membranes. J'ai dû aussi changer les joints spi qu'il y avait en bas. Il y en avait un qui fuyait. Enfin bon, bref. Ça, c'était fixé. Donc les petites plaques là que vous voyez. Elles étaient fixées, ils les avaient fixées ici pour gagner une garde au sol de fou. Et ils les avaient mis avec des vis à bois, deux vis à bois là-dedans. On voit pas terrible, mais voilà. Ici, c'était fixé avec deux vis à bois de chaque côté, dégueulasse. Ça avait aucun intérêt pour une pistarde de monter ça comme ça. D'ailleurs, là, vous pouvez voir que ça... c'est des pièces, c'est des trucs de mécano. Et je sais pas, il a bricolé, je sais pas ce qu'il a bricolé. Je changerai tout ça, je vais virer tout ça et faire des trucs propres. Derrière, il y a ça aussi. Bon, c'est dégueulasse. Je ferai des cales comme il faut. Là, je suis en train de monter le châssis à blanc. Je l'ai nettoyé parce qu'il était dégueulasse. Voilà, j'ai tout nettoyé. C'était vraiment tout pourri. La peinture qui avait collé sur le châssis là, due à l'essence. Voilà, donc là j'ai déjà travaillé sur la suspension avant. Là on est bien pour une pistarde. Je pense qu'on sera pas mal. Voilà, on verra ce qu'on met à l'arrière. J'ai changé les ressorts parce que c'était les ressorts jaunes aussi. J'en avais qui allaient beaucoup mieux.
Donc là, ça a l'air pas mal. Le travail de la roue est bien. Donc voilà, elle fait un peu de... sur la compression, elle rentre un peu ici, elle prend un peu de carrossage. Donc ça, elle donne, sur la compression, ça donne de l'ouverture. Et c'est pas mal. On verra ce que ça donne après en roulant. Bon bref, voilà, j'ai fait ça. Donc là, l'idée c'est de garder donc ce fameux diff qui est énorme. Bon là, il est vide dedans, il n'y a que de la graisse. Ça, bon bref, ça il faut que je le démonte et que je le regarde. Ici, donc là, il y a un peu de tout. Ça vient de Buggy Shima. Voilà. Bon là c'est du bricolage comme ça, mais il faut que je fasse une cale en dessous pour rehausser un peu ici. Ça c'est des trucs que vous trouvez sur AliExpress, c'est support moteur au bas-haut. Enfin, quand vous tapez support moteur au bas-haut, on vous propose ça. Donc voilà, mais là comme vous voyez l'angle il est pas bon, donc il faut que je rehausse ici. J'ai usiné un peu ça ici là pour le mettre à la même hauteur que là, parce que sinon il dépasse un peu. Voilà, donc l'idée c'est de faire ça comme ça. Et on va parler du diff. Alors là c'est une couronne de haut bas haut. C'est une couronne de diff au bas haut. Et ça c'est un corps de diff Sen qui se monte sur la couronne de haut bas haut. Et dedans, Mani a parlé l'autre jour dans une vidéo qu'il avait des pièces de blocage de diff pour les scènes. Je lui ai pris, bon, je les attends, mais entre temps, je suis tombé sur Alison qui m'a vendu des pièces l'autre jour. Là. D'ailleurs, je la remercie, j'ai reçu ces pièces aujourd'hui. Donc, il y avait un corps de diff et un blocage de diff scène aussi à l'intérieur. Donc voilà, mais là c'était pour vous montrer la différence et vous allez comprendre pourquoi sur une autre vidéo. Ça c'est ça c'est les roulements qu'il y a sur le GST et ça c'est le roulement que vous avez sur le d'ailleurs sur le Nemesis. Non, sur le Nemesis vous avez ces roulements là. Ça c'est les roulements que vous avez sur le Genesis. Voilà. Ça, c'est donc les roulements que vous avez sur le Genesis. C'est pareil, les corps, voilà, les corps que j'ai pris à Allison, les corps de diff, c'est pour le Genesis. Donc voilà, c'est pour les petits roulements. Peu importe, l'avantage que j'ai là, c'est que vu que là, j'ai pas de diff à l'avant, la pièce de blocage qui est à l'intérieur, j'ai fait un assemblage, voilà. Donc là, comme ça, c'est tout bloqué. Le moteur va peut-être pas aimer. On verra ce qu'on mettra. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu la différence de tout ça. Et du coup, j'ai adapté la carotte Corvette. Et voilà. Donc là, je l'ai adapté. Et vous voyez, ça va bien. Là, ça va bien. On a juste ce qu'il faut. On est parfait. On vient frotter à l'avant. Je crois qu'il va falloir que je découpe un peu l'avant. Voilà, parce que j'ai pas envie de rehausser la carreau. Je trouve que ça lui va bien comme ça. Et l'arrière, de toute façon, il faut que j'y travaille. Et du coup, vous allez voir, j'y ai collé un aileron de Rovan Baja. Parce que la courbe, elle est superbement bien dessus. Voilà, du coup, j'y ai foutu un aileron mouse. Voilà. Je trouve que ça lui file un petit cul sympa. Donc voilà pour la petite incette. Bon, on va avancer le projet gentiment et puis voilà. Moi je trouve qu'elle a un look du feu de Dieu comme ça. Voilà, je kiffe. Donc là je kiffe. Donc voilà, passer de 415 à 390, on était pas mal. On est pas mal. Là on est bien comme il faut. On est pile poil à l'anthrax, c'est parfait. C'est parfait. Ça c'est cool. Voilà pour la petite incette.
J'ai reçu, enfin, le truc, ça va être pour le X-Max. Alors, je l'ai pris rouge parce que c'est le carter avant du GIF. J'ai pris rouge parce que j'ai une petite idée après pour le X-Max. Je vais me faire un petit truc perso dessus. Ça devrait être sympa. Voilà, je suis pas encore déterminé, donc je ferai ça petit à petit parce que mine de rien, c'est un budget et voilà tout. On va passer à la suite. Je ne sais pas si je fais pas un petit truc sympa là. Vous allez peut-être... Non, on va passer à la suite. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Donc moi ça va être tout de suite et vous ce sera peut-être dans la foulée ou sinon dans quelques jours. On ne sait pas. Voilà. Allez, bonne